construction navale remonte à bien des siècles en arrière à Bilbao. L'Arenal était l'endroit où l'on construisait, radoubait et entretenait les embarcations. Et, dans ce que l'on appelait alors la Travesía de la Estufa, littéralement le passage de l'étui, on faisait chauffer le bré afin d'imperméabiliser les coques des navires en bois. Autrefois, il existait des chantiers navals sur berge, répartis sur différents points de Bilbao, jusqu'à l'embouchure de la Ria, et, au Moyen-Âge, le plus connu d'entre eux était l'arsenal royal, appelé Real Arsenal de Zorroza. Dès le premier tiers du XIXe siècle, le nombre de chantiers navals sur berge, le long de la Ria, ne cessa de se multiplier. On peut nommer ainsi celui de la Salve, celui de Chimbo, situé dans la Vega, celui des Arana, à Ripa, ou bien encore ceux de Cortabitarte à Uribitarte. Entre 1841 et 1874, on calcule un nombre approximatif de 1000 gros bâtiments qui furent mis à l'eau. Mais force fut de constater que la demande de voiliers à coque en bois ne cessa de décliner, entraînant ainsi la disparition de ce type de chantier naval. Les origines de la compagnie, appelée Compañía Diques Secos de San Mamés, remontent au 21 juillet 1866, date à laquelle Don Juan Antonio de Urigüen y la Concha, Don Santiago de Arana y Anzoátegui, Don Luis de Abaitua y Adaro, Eduardo Coste y Vildósola et Don Gregorio Pradera y Maguregui, tous marchands de métier, signent dans l'étude notariale de Maître Serapio de Urquijo un acte authentique selon lequel il constitue une société en nom collectif visant à la construction d'une grande et d'une petite cale pour navires sur le site connu sous le nom de San Mamés Peco dans la petite commune d'Abando. Un an plus tard, plus précisément, le 14 novembre 1867, la nouvelle société permute plusieurs terrains situés à San Mamés avec Don Juan Bautista de Acillona y Andonaegui. En vertu de ce contrat, Juan Bautista de Acillona cède ce terrain à la société constituée en vue de la construction de cales, en échange de quoi il reçoit une parcelle détachée des terrains appartenant à la ferme ou caserío de San Mamés Peco. La date d'inauguration des installations de cette société sera fixée le 20 juin 1868 par Teófilo Guillard. Située sur ce qui faisait alors encore partie du territoire de la commune d'Abando, annexée à Bilbao en 1870, ces installations disposaient alors d'une darse, autrement dit d'un bassin abrité d'une dimension de 230 pieds de long sur 100 pieds de large, ainsi que d'une cale de 285 pieds sur 60 de large respectivement. La photographie de cette cérémonie d'inauguration fut prise par Eduardo López Ceballos, plus connu sous le pseudonyme de Picagrum, avant d'être publiée par Teófilo Guillard dans son ouvrage intitulé « L'industrie navale biscayenne de 1917 ». Une édition de luxe dans laquelle figuraient des illustrations du peintre Adolfo Guillard, frère de l'auteur, et dédicacée à Don Ramón de la Sota y Llano, un puissant restaurateur de l'industrie navale biscayenne. La compagnie Diques Secos n'entreprenait aucune réparation sur les navires qu'elle abritait. En revanche, elle fixait des tarifs et des règlements pour la location des cales. Tous les travaux de radoux qui y furent réalisés, que ce soit des travaux d'entretien ou de réparation, relevaient de l'entière responsabilité des armateurs contractants. Des compagnies maritimes telles que la Bilbaína de Navegación, l'entreprise basco-andalouse et la flotte de messieurs Aznar et Sota purent bénéficier d'un rabais de 10% sur leur contrat en raison de l'usage continu qu'elles faisaient de ces installations. Cet avantage favorisa dans une large mesure l'essor du secteur de la construction navale ainsi que la création de bon nombre d'entreprises, les plus diverses qui soient, liées à cette activité dans la plaine de San Mamés, où elles purent s'établir sans pour autant se voir dans l'obligation d'investir dans des infrastructures leur appartenant. Les installations se composaient des éléments suivants. 2 cales alignées sur un même axe longitudinal avec une porte intermédiaire les reliant. La cale numéro 1, située en direction de Bilbao, faisait 93 mètres de long sur 14 mètres de large et la cale numéro 2 faisait 90 mètres 40 sur 22 mètres respectivement, toutes deux d'une hauteur de 6 mètres.
puis un bâtiment destiné au pompage d'une part et au stockage du charbon de l'autre, ainsi qu'un hangar prévu pour l'entreposage du bois. Toutes les propriétés appartenant à la société Diques Secos furent vendues le 7 avril 1900 à la compagnie appelée Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques. Grâce à l'accord obtenu à l'unanimité des voix des membres présents à la réunion du conseil d'administration de la société Diques Secos, le 22 mars de cette même année, la vente fut conclue pour un montant total de 2 150 000 pesetas, soit la somme d'1 650 000 pesetas versées en liquide, le reste sous forme de 2000 actions de la société Euskalduna. Ce contrat comprenait la vente du terrain de la vieille cale au contremaître Domingo de Mendiguren, en signe de reconnaissance pour les services qu'il avait rendus pendant de nombreuses années en tant que responsable des cales. Le prix stipulé s'élevait à 57 212 pesetas, sous réserve que Domingo Mendiguren ne scelle aucun accord préalable avec la société Euskalduna. Le 27 mars 1900, la compagnie Euskalduna de construction et réparation de navires fait l'objet d'un acte authentique passé par devant notaire. Et c'est ainsi que les nouveaux chantiers navals finissent par voir le jour sur les quais de la Beaga et de Churruca. Eduardo Aznari de la Sota et Ramón de la Sota y Llano furent nommés gérants à vie de cette société qu'ils créèrent avec un capital de 8 millions de pesetas. Aux côtés de Sota y Aznar, alors à la tête des compagnies de navigation les plus importantes de Bilbao, Aznar y Compañía et Sota y Aznar, d'autres compagnies maritimes de Bilbao, formèrent partie de leur actionnariat et de leur conseil d'administration. L'objectif étant de disposer d'infrastructures où pouvoir effectuer les réparations et faire passer les visites d'inspection des sociétés de classification de navires nécessaires à l'obtention d'une police d'assurance. La construction navale démarra son activité en 1902, avec la construction d'une drague, baptisée Portu, tout droit sortie des hauts fourneaux, Altos Hornos, à titre expérimental, que l'on peut toujours voir exposée dans la cale 2, située à l'extérieur du musée maritime. En 1904, 2 remorqueurs destinés au service du chantier naval et de ses remorqueurs à vapeur furent construits sur site. Ce furent les 8e et 9e navires à y voir le jour avant d'être baptisés Euskeldun Bat et Euskeldun Bi. Le premier bateau à vapeur fut le Nemrod, construit en 1904 pour la société Union espagnole des explosifs. Dès lors, le chantier naval commença à construire des navires marchands plus gros porteurs, commandés par la société Sota y Aznar. La société Euskalduna finit par réformer, puis par agrandir les vieilles cales, la 1 et la 2, toutes deux désormais appelées cales sèches. Construite en 1868 et destinée à la construction des navires, la cale 1 mesurait 100,75 m de long sur 16,45 m de large. La cale 2, quant à elle, prévue pour le radoux, autrement dit pour les grosses réparations des navires comme le grand carénage, avec ses 103,95 m de long sur ses 28 mètres de large, fit l'objet de travaux d'agrandissement mis en œuvre par l'ingénieur Recaredo de Huagon en 1902, en vue de pouvoir en augmenter la capacité d'accueil jusqu'à plus de 3500 tonnes de charge. Lors de l'agrandissement de la cale sèche 2, la compagnie entreprit la construction d'une 3e cale, également projetée par Recaredo de Huagon. Dotée d'une extrémité intérieure incurvée, cette dernière avait une capacité prévue pour 11 000 tonnes, soit le triple que pour la cale 2. Construite en 1902 aux abords d'un bâtiment destiné à abriter les pompes d'assèchement, cette cale 3 permettait de travailler sur des navires de plus gros tonnage, échappant ainsi aux difficultés liées aux installations d'origine. Cette cale se composait de 2 portes ou caissons qu'elle conserve encore aujourd'hui. Le premier d'entre eux étant un caisson d'entrée, le deuxième permettait la division de la cale en 2 sections longitudinales et indépendantes pour l'opération de lancement. Une fois que la cale était entièrement dégagée et propre, et que la coque du navire était peinte, on procédait à l'ouverture de l'une des portes de la cale, ce qui permettait à l'eau de s'y engouffrer du fait de la différence de niveau avec la ria, jusqu'à ce que l'eau finisse par atteindre le même niveau. Le navire se mettait alors à flotter légèrement. Ensuite, la porte s'ouvrait
et le navire était alors halé par un remorqueur en direction du quai d'armement. La construction de 2 cales de construction sur les chantiers navals signifia un grand bond en avant pour la société Euskalduna. Alors que les navires étaient en réparation dans les bassins, les cales, elles, étaient utilisées pour leur construction, permettant ainsi de travailler sur des navires de plus grande envergure. La maison des pompes ou station de pompage, quant à elle, date de 1903. Il s'agit d'un bâtiment pionnier pour l'époque, en raison de l'utilisation de béton armé pour sa construction, ce qui permit de créer un vaste espace sans aucune cloison en vue de mettre à l'abri les pompes d'assèchement qui débitaient 9000 m3 par heure pour la vidange de la cale et son maintien à sec. Les premiers moteurs à vapeur furent remplacés, plus tard, par des moteurs électriques. Au cours de ses près de 90 ans d'existence, la compagnie Euskalduna est devenue l'une des installations industrielles les plus importantes sur la ria de Bilbao. Elle finit par occuper un terrain d'une superficie de 90 671 mètres carrés qui s'étendait des quais d'Ola Beaga jusqu'aux abords du pont de Deusto. Lors de la première décennie du XXe siècle, ces cales de construction virent sortir de leurs entrailles les premiers bâtiments d'acier et à vapeur du Pays basque. Outre les cargos, en sortirent également des automobiles, du matériel ferroviaire, des ponts, des chaudières, ainsi que toute autre sorte de produits. Le musée maritime Ria de Bilbao a entrepris des travaux de mise à sec et de récupération des cales 1 et 2, en respectant au mieux leur forme d'origine. Nous disposons d'un nouvel espace d'exposition d'une grande valeur patrimoniale. La cale 1 étant la cale civile destinée à la construction navale la plus ancienne de l'État espagnol. Ces cales sont le vif témoignage des activités menées sur le chantier naval, des éléments remarquables du patrimoine sur la ria de Bilbao. Mais elles sont aussi le fidèle reflet du mode de vie d'une société tout entière.